Quand on change pas pour les autres, on change pour nous-mêmes. Mais c'est vrai que quand on change positivement, ça fait plaisir à nos proches. Alors, si tu mets en place ces 4 habitudes en seulement 21 jours, tout le monde sera choqué par ton changement. Mais vraiment, parce que ces habitudes ont changé la vie des millions de personnes à travers le monde, alors pourquoi pas toi? Tu vas te rendre compte que ces habitudes sont plus ou moins très simples à mettre au quotidien, mais si moi je peux le faire, si d'autres personnes ont pu le faire, alors toi aussi, tu peux le faire. Dans un premier temps, je vais commencer par te citer une habitude. Par la suite, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que tu dois mettre en place cette habitude-là. Étant donné que le pourquoi sans le comment ça ne marche pas, je t'expliquerai par la suite comment tu peux faire en sorte pour que tu puisses adapter cette habitude à ton quotidien afin que tu puisses devenir cette meilleure version de toi-même et pouvoir avancer positivement. Pourquoi j'ai dit 21 jours? Parce qu'il a été prouvé scientifiquement qu'une habitude commence à s'incarner au bout de 21 jours. Moi, je te donne juste un défi. Fais ceci pendant 21 jours et tu verras à quel point tout ton entourage sera choqué par ton changement. Et non, c'est pas encore parti. Parce que si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je vais t'inviter dès maintenant à t'abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne pas rater toutes les prochaines très belles vidéos qui passent chaque samedi sur cette chaîne. Et si tu es encore plus sympa, tu me laisseras un pouce bleu. Ça serait super gentil de ta part et ça me fera comprendre que tu adores mes vidéos. Alors, la première habitude, ça c'est l'une des plus difficiles en tout cas pour la plupart d'entre nous dans notre société. Oui, je sais, mais c'est dès ton réveil, ne touche pas directement à ton téléphone. Dernièrement, des statistiques ont prouvé que plus de 80% des personnes, dès qu'ils se réveillent, la première chose qu'ils font, c'est d'abord aller toucher leur téléphone et pouvoir checker les réseaux sociaux. Mais on ne se rend pas compte d'une chose, c'est qu'en fait, quand un fumeur se réveille, la première chose qui lui vient à l'esprit, c'est d'abord chercher à fumer une clope sans pour autant même chercher à se brosser les dents. Et du coup, on dit que la personne est devenue accro à la cigarette et on prend ça comme étant quelque chose de négatif. Mais le fait aussi de se réveiller et directement toucher à son téléphone, ça aussi, c'est être accro à quelque chose de toxique. On est d'accord que le fait de fumer, ça tue, mais le fait aussi de se réveiller et directement toucher à son téléphone, ça aussi, ça te tue, mais c'est juste que ça te tue à petit feu. C'est qu'en fait, lorsque tu te réveilles et tu touches directement à ton téléphone, tu regardes la vie des autres. Lorsque tu checkes les réseaux sociaux, tu regardes la vie des autres. Sur Instagram, sur Facebook, sur WhatsApp, etc., etc., tu verras aucune personne en train de poster quelque chose où elle est en dépression. Tout le monde mettra qu'elle est à Dubaï, tout le monde mettra qu'il est à Bali, qu'il est en train de faire sa best life. Et toi, indirectement, dès le matin, tu commences à te juger. Et il y a une citation qui dit que dis-moi comment tu commences ta journée, je te dirai comment tu risques de la finir. Donc, tu commences très négativement ta journée. Et donc, plus tu commences mal ta journée, plus tu as énormément de chances de très mal finir cette journée. À la place, dès que tu te réveilles, si tu es croyant peut-être comme moi, tu peux commencer par faire tes petites prières. Par la suite, tu peux rajouter une petite méditation. Par la suite, une petite lecture. Et ensuite, tu touches sur ton téléphone. Mais jamais commencer ta journée en directement allant sur ton téléphone. Ton téléphone doit t'accompagner dans ta journée et non que ton téléphone puisse être le centre ou le début de ta journée. Alors, la deuxième habitude, ça c'est l'une des plus importantes en tout cas pour la plupart des personnes qui veulent devenir millionnaires, milliardaires, voire même multimilliardaires dans ces mondes, c'est de passer minimum 30 minutes de lecture par jour. On est d'accord que tout le monde veut réussir. Tout le monde veut réussir dans notre société, même toi qui es en train de regarder cette vidéo. Mais on ne s'y rend pas compte d'une chose. C'est qu'en fait, peu importe dans quel domaine dont nous voulons réussir, il y a déjà une personne qui a réussi. Il y a déjà une personne qui a mis des fondations dans ces domaines. Et ces personnes, en général, ont passé 50 ans, 60 ans, voire même 70 ans à travailler dans un domaine et ont mis leurs connaissances dans un livre. Et ça m'étonne aujourd'hui que beaucoup de gens arrivent toujours pas à lire. Moi, aujourd'hui, on me pose des questions. Blazy, tu n'as que 19 ans. Comment tu fais pour que tu puisses avoir toute cette connaissance et pouvoir créer des si belles vidéos? Moi, j'ai dit, c'est très simple en fait. Je me suis donné une passion, c'est de simplement avoir toujours un moment de passer à la lecture. Plus j'ai lu, plus je me rends compte que je ne savais rien du tout. Alors, c'est très simple pour lire. Donc, admettons qu'en une semaine, c'est-à-dire qu'en une journée, toi, tu lis peut-être chaque minute une page. Donc, disons-nous peut-être en 30 minutes, tu seras environ à 30 pages. Donc, en une semaine, tu seras à 200 pages, ce qui est environ un seul livre. Chaque semaine, toi, tu lis un livre. Donc, on dirait que dans toute l'année, tu seras environ à 54 livres, ce qui est très, très intéressant. Et ça, c'est incroyable la connaissance que cela pourra te procurer. Lorsque tu n'as pas le temps, c'est très simple. Tu commences simplement à peut-être à écouter les livres audio. Cela pourra te permettre à pouvoir toujours gagner en temps et toujours pouvoir rester à cette quête de la connaissance. Alors, la troisième habitude, ça c'est l'une des plus importantes, en tout cas pour toutes les personnes qui veulent se faire respecter dans notre société, c'est de pouvoir être toujours très bien habillé. Pour la petite anecdote, un jour j'étais à Casablanca et je me suis décidé d'aller faire mon petit déj. Et donc pour aller acheter mon petit pain
En route, j'ai vu une boutique d'habillement. Et dans cette boutique, j'ai vu un article qui m'avait intéressé. Je suis arrivé pour que je puisse acheter et j'ai posé la question à la vendeuse. Combien ça coûtait cet article? Et puis la manière dont la vendeuse m'a répondu, elle m'a dit, monsieur, sortez, allez-y chercher de l'argent. Lorsque vous allez avoir de l'argent, revenez et puis poser la question de cet article. Mais pendant qu'en ce moment-là, je pourrais me permettre cet article, elle m'a jugé en fonction de la personne que j'étais. Je suis rentré à la maison, 2 heures plus tard, je me suis dit qu'aujourd'hui, je vais tenter une expérience. Et du coup, je suis revenu 2 heures plus tard, très bien habillé. Je vous jure, la manière dont cette dame s'est comportée avec moi a été incroyable. Elle était enthousiaste sur le fait que je puisse acheter cet article. Elle me disait, monsieur, vous voyez, c'est beau, cet article est meilleur et tout ceci. Elle m'a donné tout, tout ce que vous voulez. Alors, aujourd'hui, tout le monde juge en fonction de la couverture. Il y a une citation qui dit que ne jugez pas en fonction de la couverture, mais tout le monde juge en fonction de la couverture. La manière de vous présenter pour la première fois dans une situation, à un entretien d'embauche, à une présentation, je sais pas, dans votre société en général, ça compte énormément, ça parle énormément sur la personne que vous êtes. Toujours très bien s'habiller, ça pourra faire toute la différence dans la suite de votre parcours dans votre vie. Quatrième habitude, ça c'est encore l'une des plus importantes, en tout cas lorsque vous voulez revenir sur votre santé mentale, vous puissiez avoir une santé mentale qui est bien équilibrée, c'est de pouvoir passer du temps seul dans la nature. On néglige le pouvoir de la nature. On est entouré par des immeubles, par le travail, par les réseaux sociaux et tout ceci et tout cela, mais on ne prend plus le temps de pouvoir passer du temps seul dans la nature. Même les plus grandes découvertes de ce monde ont été faites seul dans la nature. Moi, je vous dis une chose. Lorsque vous voyez que tout le problème du monde commence à s'incarner vers vous, lorsque vous voyez que vous êtes vraiment en dépression, lorsque vous voyez que tout va mal, le seul conseil que moi je pourrais vous donner aujourd'hui, c'est de prendre votre petite chaise, prendre du temps, aller quelque part où il n'y a personne, où il y a peut-être seulement les oiseaux qui sont en train de chanter. Je vous jure que ça apaise l'esprit et ça te permet de pouvoir te recentrer sur la personne que tu es. Voilà tout pour cette vidéo. Alors, dis-moi ce que tu en penses. Dis-moi, quelle est l'habitude la plus difficile pour toi, en tout cas, à mettre dans cette vidéo? Quelles sont les habitudes que tu as déjà dans cette vidéo et quelles sont les habitudes que tu envisages mettre? Après 21 jours, je veux que tu puisses revenir dans le commentaire de cette vidéo et pouvoir me faire tout le résumé de ces challenges que moi je t'ai personnellement donné et voir comment est-ce que tu pourras te développer personnellement et que tu pourras atteindre cette meilleure version de toi-même. On se dit très prochainement pour de nouvelles vidéos et comme toujours c'était Blazy, c'est dans l'amour et l'effort que nous bâtirons notre continent plus meilleur qu'avant. Merci.